Avant de commencer la vidéo, je voulais juste te dire que j'ai ouvert un serveur communautaire sur Discord avec plein de jeux multijoueurs, mobiles, etc. Donc je te mets le lien dans la description et j'espère te voir très vite. Yo l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo FAQ les gars, et dans cette vidéo du coup je vais répondre à vos questions. Donc j'ai bien précisé qu'il pouvait y avoir des questions dans un domaine privé, gaming, etc. Donc je me déballe un petit peu avec vous aujourd'hui et sans plus tarder, on va traiter directement de la première question. Pour la FAQ, tu jouais à quel jeu avant RH? Alors moi les gars, faut savoir que je suis un énorme geek. J'ai joué à vraiment tous les jeux sur toutes les plateformes, en passant de Minecraft pour finir vers World of Warcraft, les gars. J'ai vraiment joué à tout. Après, si je dois résumer mes meilleures années, c'était vraiment ouais, World of Warcraft, Call of Duty, FIFA, un peu de Battlefield et du League of Legends. Je pense que c'est vraiment les jeux qui résument le mieux ma, entre guillemets, carrière de geek. Comment l'UTSA s'est fait connaître et t'attendais-tu à cet engouement pour ce clan? Alors moi les gars, faut savoir en fait que je suis un ancien joueur Rumble Stars, donc pour ceux qui le savent pas, qui était du coup la version foot de Rumble Hockey. Et en fait à une période où le jeu commençait à me casser un peu les couilles, hein, on va pas se mentir, il y a eu voilà ce projet de Frogmine de faire la version hockey, donc Rumble Hockey. Et je me suis dit pourquoi pas recommencer tout à zéro, créer un clan, etc. Et j'avais entre guillemets la chance du coup de connaître déjà des gens qui connaissaient entre guillemets déjà le jeu parce qu'ils jouaient à travers Rumble Stars. Donc du coup j'ai appelé un peu tous les anciens qui avaient un petit peu stoppé ou plus ou moins arrêté, voilà, de se ramener dans le clan histoire de le faire un peu grossir, etc. Et de fil en aiguille, du coup ça a pris et voilà. Hein. Et du coup, si je m'attendais à cet engouement pour ce clan, non, je m'y attendais pas, mais j'y ai mis beaucoup d'espoir et beaucoup de volonté. Donc, allez, je vais pas dire que je m'y attendais, mais c'était un objectif, donc ça m'a pas surpris non plus en fait. Tu feras un jour une facecam ou pas? Oui, c'est prévu pour mes 1000 abonnés. Voilà, vous verrez ma petite gueule et encore pour d'autres vidéos, ainsi de suite, etc. Oui, à partir des 1000 abonnés, ça commence. Qu'est-ce qui t'a motivé à commencer YouTube? Ce qui m'a motivé à commencer YouTube, en fait, c'est un peu un rêve de gosse. En fait, il y a eu une période à mes 15 ans à peu près où je commençais à faire des trucs un peu YouTube. Mais voilà, il y a des darons, tout ça, ils me voyaient trop à fond dans le truc et c'était vraiment le moment où ça a explosé et du coup j'ai un peu lâché le fil. Et avec un peu de recul, je me suis dit putain, quand je vois aujourd'hui comment le délire YouTube, l'univers, etc., comment il est en train d'exploser, je me suis dit putain, il faut que je colle à ça, donc voilà, c'est un peu ce qui m'a motivé à le faire. Pourquoi t'as choisi Pégase RH comme pseudo? Alors bon, déjà le RH c'est Rumble OK, hein, comme ça c'est clair, c'est dit. Et Pégase, je sais pas, c'est un délire, en fait, c'est un mélange entre un kiff que j'ai qui est la mythologie grecque, même nordique, etc. Je kiffe trop les trucs comme ça. Du coup, Pégase, pour ceux qui le savent pas, les gars, c'est le cheval ailé dans la mythologie grecque. Et en même temps, il y a plein de trucs. Il y a un personnage dans Yu-Gi-Oh! Qui est un manga que j'ai beaucoup kiffé à la télé, où il y avait un méchant qui s'appelait Pegasus. Et voilà, j'ai fait, je sais pas, ça m'est venu comme ça, voilà, tout simplement. Quel âge as-tu? Bah, je vais sur mes 22 ans, voilà, au début de l'année prochaine. Quel est ton max de trophées sur Rumble Hockey du coup? Bah, je vous mets à l'écran, les gars, c'est 11 739. C'était vraiment la deuxième saison, c'était n'importe quoi. On a pu monter très haut en trophée, donc c'est pour ça que c'est un aussi gros nombre. Tu penses que le jeu est parti en couille à quel moment? Bah, du coup, il parle de Rumble Hockey, hein, j'imagine. Il est parti en couille selon moi à partir du moment où tous les streamers, tous ceux qui ont fait des vidéos, du contenu sur ce jeu ont compris qu'il y avait plus d'argent à se faire et du coup ils ont un peu tout délaissé. Et aussi plus partiellement aussi un manque d'investissement selon moi des développeurs Frogmine sur ce jeu. C'est un peu décevant mais bon voilà, hein, c'est pas le coup de gueule maintenant, c'est pour moi les raisons pour lesquelles c'est un peu parti en cacahuète. Si Lutetia n'existait plus, où irais-tu? Arrêter le jeu n'est pas une option. J'ai pas de clan qui m'attire plus que d'autres. J'irais sûrement me balader à droite, à gauche, mais non. J'ai pas de clan précis, je pourrais rester sans clan, non. C'est Lutetia dans tous les cas. Tes meilleurs souvenirs sur RH? Mes meilleurs souvenirs, c'était vraiment ouais, le début du jeu, quand il y avait tous les streamers, quand il y avait beaucoup d'attention auprès de ce jeu. Voilà, il y avait pas mal de retours, ça parlait dans dans le Discord officiel. C'était vraiment le feu, c'était vraiment un truc de fou. J'étais tout le temps sur mon Discord, tout le temps à parler à des gens, etc. C'était vraiment trop cool.
Que va devenir le jeu? Bah, je pense qu'il va stagner. Je pense pas qu'il va mourir, mais je pense qu'il va stagner. Ça va faire un petit peu comme Rebel Stars. Il y aura des petits moments où ça va remonter en termes d'audience, puis ça va redescendre, ça va un petit peu stagner, un peu, voilà. Bon, je pense pas que ça va mourir non plus. Comptes-tu changer de jeu principal sur YouTube? Alors, bon, faut savoir que j'ai une grosse barrière matérielle. C'est que j'aurais aimé streamer là le plus vite possible sur du Rocket League et sur des jeux sur console, mais j'ai pas encore le matos adéquat. Donc, mais ça va pas tarder, les gars. C'est d'ici Noël, un truc comme ça. Je commanderai au Papa Noël tout ce qui est câble, etc. Et ouais. Mais du coup, non, changer, non, je resterai sur du mobile, mais je suis chaud de me balader un peu sur du Rocket League, sur des jeux un peu plus console, on va dire. Feras-tu des tutos RL? Bah du coup, on en vient, ouais, clairement. Clairement, j'ai eu entre guillemets la chance de commencer le jeu avant qu'il devienne gratuit, donc ça fait un peu plus d'un an que j'ai de l'expérience sur ce jeu, et avec plaisir, moi je kiffe trop à faire apprendre à des gens, sans trop me mettre sur un piédestal en mode ouais je suis meilleur ou je sais pas quoi, mais j'aime bien voir les retours, etc. J'aime bien voir mes potes évoluer, donc ouais. Ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, si on ouais, bon, en vrai j'aimerais bien péter sur YouTube. Enfin péter dans le sens percer, ce serait vraiment cool. Comment as-tu été modo sur le serveur Discord RH? Bah c'était justement la période, là pour mes meilleurs souvenirs, c'était à peu près cette période-là où j'étais hyper investi dans le jeu avec Lutetia, etc. qui était vraiment au top de sa forme. Et voilà, et je discutais souvent sur le Discord officiel et je sais plus qui m'a proposé vite fait. Je sais plus, il y a 2-3 personnes qui m'ont dit que ce serait cool de me voir en modo. Je me suis dit ouais pourquoi pas, donc j'ai fait ma demande à une période où ils en avaient besoin. Et du coup ça s'est fait sans galère, sans souci, et voilà. Quelle est ta plus belle rencontre grâce à RH et RS? RS, bah, je vais commencer par RS vu que c'était il y a plus longtemps. Il y avait un gars que j'aimais beaucoup qui s'appelait Meliodas, qui était dans le même clan que moi à l'époque. Et c'était un gars en fait qui distinguait vraiment le jeu et la vie réelle. C'est-à-dire que vraiment il se permettait de faire tout sur le jeu. Mais sans être trop gamin, etc. Mais il était drôle parce que je sais pas, il foutait la merde partout, mais avec subtilité, je trouvais ça très drôle, et quand on parlait, c'était vraiment très très marrant, donc c'était vraiment un bon gars que j'ai bien kiffé. Et sur RH, bon, en vrai, c'est les plus anciens qui ont rejoint Lutetia. Vous allez voir reconnaître les gars, c'est vraiment les plus belles rencontres, hein. Il doit y en avoir une petite dizaine, ça doit se compter à peu près là-dessus. Donc voilà, ça c'est les bestes. Est-ce que tu travailles? Bah, c'est une question un peu sensible, on va dire, chez moi. En fait, je suis bloqué entre études et taf. C'est-à-dire que j'ai essayé plein de trucs en études. J'ai fait 2 ans en commerce, 1 an en multimédia. J'ai testé des trucs à droite, à gauche qui me plaisaient pas au final. Et du coup, avec cette période Covid, bon, c'est un peu galère de pas trouver des études parce qu'en vrai, ça me saoule en fait les écoles, etc. Ça m'a un peu gonflé. Et même trouver une voie professionnelle indépendamment des études, c'est un peu compliqué avec cette période. Donc actuellement, on va dire que je suis un peu inactif, ouais. YouTube, c'est du sérieux ou juste un passe-temps? Non, les gars, clairement, c'est du sérieux. Je vais pas vous mentir, c'est vraiment du sérieux. Et me voir grimper de petit à petit, ça me fait trop kiffer. Et je fixe aucune limite à ça. Donc, ouais, je prends ça vraiment au sérieux. Comptes-tu faire des lives? Oui, très clairement. Moi, j'en fais déjà parfois aussi sur les réseaux sociaux, etc. Donc, non, je kiffe bien. Donc, oui, clairement. Et sur quelle plateforme? Bah, comme tout le monde. YouTube, Twitch, les deux, un des deux, on verra. Et quel jeu? Bah du coup je vise vraiment précisément Rocket League. Après ça sera un peu voilà tous les jeux que j'aurai sur ma console, etc. Mais Rocket League précisément je pense. Tu vas faire des concours dans le futur? Ouais clairement j'en fais déjà quelques-uns sur Discord les gars, donc je vous remets le lien en description. Et ouais non clairement ça oui carrément. T'habites dans quel département si la ville c'est trop précis pour toi? Bon, bah, c'est pas précis les gars, hein, je peux le dire, hein, j'habite à Paris, je pense qu'il y a plein de gens qui le savent déjà sur Discord, etc. Donc c'est pas un secret. Tu as bien réussi toi au lycée? J'ai eu une scolarité assez spéciale, hein, je vais pas vous mentir les gars, au collège, primaire, etc. J'étais toujours premier de la classe. Et arrivé vers la troisième, j'ai commencé à faire n'importe quoi, à faire des conneries et tout. Ce qui a fait que j'étais dans les derniers à partir de là. Et après, ouais, petite anecdote concernant le bac, j'ai raté mon premier bac, donc c'était en 2016 je crois, 2017, un truc comme ça, que j'ai raté au rattrapage, donc j'avais bien le mort, et je l'ai repassé l'année d'après, et je l'ai eu du premier coup, donc c'était un bac ES pour les curieux. Est-ce que tu galères pour trouver des thèmes pour tes vidéos? Non, pas du tout, j'ai plein d'inspi, j'ai toujours 5-6 vidéos, des idées que j'ai en attente.
Voilà, ça vient comme ça, je me concerte même pas, solo ou je sais pas quoi, c'est que c'est des idées qui viennent, comme ça d'un coup, en pleine journée, je suis en train de bouffer, je me dis: «Hop là, il y a un petit truc à faire, nin nin nin», donc non, non, franchement, il y a pas de galère par rapport à ça. Pégazette, tu l'as rencontré sur Rumble OK ou en dehors? Non, non, je l'ai rencontré en dehors, à Paris, tout ça, tranquille. Et à la création de l'UTCA, ça n'a pas été dur de garder le serveur numéro un, j'imagine, ouais, top un monde, c'est ce que tu entends par là? Heu, oui et non, 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 bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout était programmé, vraiment, c'était le hold-up, du jeu, vraiment avec les bases, de Rumble Stars et cetera. Non, non, en vrai, ça a pas été si dur de garder le top 1 parce qu'on a très, très vite, chopé les meilleurs joueurs, donc ta carte RH préférée? Bah, tout simplement le panda, hein. Carte iconique du jeu, donc ouais, le panda. Et ton brawler préféré? J'aime beaucoup, BA. Ouais, j'aime bien BA, j'aime bien comment jouer BA, je sais pas, j'aime bien. Quelle était ta matière préférée à l'école? Bah, la philo. Ouais, la philo, je kiffais bien ça. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un petit abonnement, un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment vraiment plaisir. Je suis désolé si j'ai pas pu traiter toutes les questions, il y avait pas mal de questions qui se ressemblaient. En tout cas, j'espère que vous allez en apprendre un petit peu plus grâce à cette vidéo par rapport à moi. Et sur ce, je vous dis à plus, à la prochaine et prenez soin de vous. Tchuss!